Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'histoire de la Bible en 10 minutes. Et pour cela, je vais utiliser des cartes qu'on a fait imprimer avec des amis pour rendre les choses un peu plus visuelles. Imaginez qu'on fasse une partie d'échecs. Ça, c'est mes pions. Et ça, c'est les vôtres. Je vais faire le premier déplacement. Maintenant, c'est à vous de jouer. Imaginez maintenant que j'ai une excellente stratégie pour finir toute la partie d'échecs et faire échec et mat. Je vais faire ça, ça et ça. Je pense que là, vous allez dire, t'abuses un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles aux échecs. Et tout le monde sait que la règle de base, c'est qu'on joue chacun son tour. Je fais un déplacement, vous faites un déplacement. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu a fait son premier déplacement. Il a créé le monde, il nous a créé chacun d'entre nous unique. Et c'était à nous de jouer. Et le déplacement qu'on a fait, c'est qu'on a désobéi à Dieu, on a péché. Dieu a vu ce déplacement, il a vu que c'était pas un bon déplacement, mais il a dit maintenant c'est à moi de jouer, et moi je vais aussi faire un déplacement. Je vais envoyer mon fils Jésus pour payer le prix de leur péché. Aujourd'hui, il y a des gens qui attendent toute leur vie et qui se disent si Dieu existe, il a qu'à se révéler à moi, il a qu'à me montrer. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que Dieu, il a déjà fait son déplacement. Et Jésus sur la croix, il a dit tout est accompli. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et ce déplacement, c'est la repentance. Et au moment où on va se repentir, Dieu va venir, il va nous donner un nouveau cœur. Et ensuite, au moment où on va être baptisé d'eau, il va venir et il va nous libérer du péché. Et au moment où on va demander le Saint-Esprit, il va venir tout de suite. Dieu, il attend qu'une chose, c'est qu'on fasse le déplacement. Il aimerait faire échec et mat. Il aimerait finir la partie. Il aimerait nous libérer, nous donner une nouvelle vie. Mais il attend que nous, on fasse un déplacement. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu plus comment tout a commencé. Au début, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a créé un jardin parfait et magnifique. Et dans ce jardin, il y avait deux arbres particuliers. L'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis Dieu a créé Adam et Ève. Et Adam et Ève et Dieu avaient une relation parfaite. Ils marchaient ensemble dans le jardin d'Éden. Et c'était parfait. Il n'y avait pas toutes ces guerres, toute cette haine, toute cette violence que l'on voit aujourd'hui. Dieu a dit à l'homme, tu peux profiter de tout ce jardin, de tout ce que j'ai créé pour toi. Mais il y a une chose que tu peux pas faire, c'est manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les gens demandent, mais pourquoi cet arbre était là dans le jardin d'Éden? S'il n'était pas là, ça aurait simplifié les choses. En fait, Dieu a voulu nous donner le choix. Parce qu'il nous aime, il a décidé de nous laisser libres. Et libre aussi de lui désobéir. Et libre aussi de quitter sa présence. Et donc, vous connaissez l'histoire. Adam et Ève ont mangé du fruit interdit. À ce moment-là, le péché est entré dans l'humanité. Et l'homme est devenu fermé à Dieu. Adam et Ève ont eu des enfants, ils se sont multipliés, mais ces enfants se sont entretués. Et de génération en génération, les choses sont devenues de pire en pire. La jalousie, la haine, la violence, des meurtres, des guerres. Et on en arrive au monde d'aujourd'hui. Il suffit d'allumer la télé pour se rendre compte combien le monde souffre. Et il y a des gens qui peuvent se dire, mais moi je peux pas croire en un Dieu qui permette toute cette souffrance et que tous ces gens meurent. Mais en fait, la Bible est très claire et a annoncé toutes ces choses. Et en fait, la cause de cette souffrance, c'est notre désobéissance envers Dieu. Aujourd'hui, on est fermé à Dieu. On est privé de sa gloire. Et ça, c'est parce que le péché est entré dans l'humanité. Mais malgré tout, il y a beaucoup de gens qui sont aveugles et qui se rendent pas compte de ça. Et ils peuvent avoir tendance à se comparer les uns aux autres. Et on va se dire, mais oui, c'est vrai que j'ai menti, mais regarde, celui-là, il a volé. Et celui qui a volé va se dire, oui, c'est vrai, mais regarde, lui, il a trompé sa femme. Et lui va se dire, oui, c'est vrai, mais lui, il a tué quelqu'un. Et c'est facile de trouver quelqu'un qui a fait pire que nous, on va toujours trouver quelqu'un de pire. Mais le problème, c'est qu'on utilise un standard humain. Mais le seul standard qui compte, c'est celui-là. C'est celui de Dieu. Et lui, il est parfait, il est saint, il est juste. La Bible dit, tu ne tueras point. Mais Jésus a dit, si tu haïs quelqu'un dans ton cœur, c'est comme si tu avais tué cette personne dans ton cœur. La Bible dit, tu n'auras pas de relation sexuelle en dehors du mariage. Mais Jésus a dit, si tu convoites quelqu'un de tes yeux, c'est comme si tu avais eu cette relation sexuelle dans ton cœur. Donc même sans passer à l'acte, il suffit de se retrouver devant son ordinateur, de regarder de la pornographie, et c'est comme si on avait eu cette relation sexuelle dans notre cœur. Maintenant, imaginez que vous vous retrouviez devant un juge pour avoir grillé un feu rouge.
Vous aurez beau dire, monsieur le juge, vous voyez pas tous ces feux verts que j'ai passés tout au long de ma vie, toutes ces années? Mais il n'en aura rien à faire. Si vous êtes devant lui, c'est parce que vous êtes coupable d'avoir grillé ce feu rouge. La Bible aussi est très claire. Elle dit que si on a brisé une de ses lois, c'est comme si on était coupable de toutes. Dieu aurait pu tous nous envoyer en enfer et toujours être un Dieu juste et bon. Mais au lieu de ça, il avait un autre plan. Il a décidé de faire son déplacement. Souvenez-vous du jeu d'échecs. Il a envoyé son fils Jésus pour payer le prix de notre péché. Et Jésus est né 100% homme, 100% Dieu. Et il a grandi. Et ça a été le seul à n'avoir jamais péché une seule fois. À l'âge de 30 ans, il a été baptisé en immersion complète. Et quand il est sorti de l'eau, il a reçu le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il est allé parmi les gens et il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Il a ressuscité les morts. Et il a annoncé, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. 3 ans plus tard, le seul qui n'avait pas péché une seule fois, c'est celui qui a payé le prix le plus cher. Il a été torturé, il a été mis sur cette croix. Et il est mort. Il a été enterré. Mais 3 jours plus tard, parce qu'il a été le seul à n'avoir jamais péché, la mort n'a pas pu le retenir. Il est ressuscité d'entre les morts. Et là, il a rassemblé ses disciples et il leur a dit, les gars, comme le Père m'a envoyé, maintenant je vous envoie pour faire la même chose. Il leur a dit, attendez ici, je vais vous envoyer une aide, le Saint-Esprit. Et Jésus est rentré à la droite du Père. Dieu a fait son déplacement. Il a envoyé son Fils Jésus pour qu'au travers de lui, on puisse être réconcilié avec Dieu. Maintenant, c'est à nous de jouer. Alors quel est ce déplacement qu'il faut qu'on fasse? Quel est ce premier pas qu'on doit faire vers Dieu? Ce premier pas, c'est la repentance. C'est réaliser qu'on a péché contre un Dieu juste et saint. Et c'est pas simplement demander pardon ou avoir des regrets. Ça commence par là. Mais c'est prendre une décision pour sa vie. De se détourner de cette ancienne façon de vivre et de se tourner vers Dieu. C'est comme un virage à 180 degrés où on décide de lui donner notre vie. Et à ce moment-là, Dieu prend notre cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair. Donc Dieu nous donne un nouveau cœur, comme une nouvelle conscience. Mais c'est pas suffisant, on peut pas s'arrêter là. On a toujours cet ancien corps qui est mort, qui est imprégné du péché. Dieu dit que celui qui pêche devient esclave du péché. Donc même avec un nouveau cœur, on veut faire les choses qui sont bonnes selon Dieu, mais on va essayer toutes nos forces et on va retomber, toujours dans les mêmes choses. C'est là que le baptême intervient. Ce corps qui est mort, il faut l'enterrer. Et c'est ce que Paul nous parle dans Romains chapitre 6. On meurt avec Christ dans les eaux du baptême et on ressuscite avec lui. Et là, on est lavé de nos péchés. On est ouvert à Dieu à nouveau, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le baptême, c'est pas quelques gouttes sur le front d'un bébé, parce qu'un bébé n'a pas conscience de son péché. Il peut pas se repentir. Mais c'est ce qu'on voit dans la Bible. Tous les baptêmes ont eu lieu quand les gens se sont repentis et ont réalisé qu'ils ont péché contre Dieu. Et là, ils ont été baptisés. Maintenant qu'on est mort à notre ancienne vie de pécheur et qu'on est ressuscité avec lui, le péché n'a plus d'emprise sur nous. On est libre. Comme Jésus a dit qu'il allait envoyer son Saint-Esprit pour venir vivre en nous, aujourd'hui, si on fait cette prière et qu'on demande le Saint-Esprit, il va venir et on va être baptisé du Saint-Esprit. Et là, on a tout l'équipement nécessaire pour suivre l'exemple de Jésus. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire. Alors comme lui, on va parmi les gens et on guérit les malades et on chasse les démons. Et on partage l'évangile comme je suis en train de vous le faire maintenant. Et d'autres personnes vont aussi prendre cette décision de se tourner vers Dieu, de démarrer une nouvelle vie, d'être baptisés et de recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, la fin de cette histoire, c'est que un jour, Jésus va revenir. On ne sait pas quand exactement, mais cette fois, il reviendra pour juger le monde. Ça veut dire qu'on a tous quelques années devant nous pour prendre une décision dans notre vie. On est complètement libre de vivre pour nous-mêmes et d'essayer de vivre la meilleure vie qu'on peut, ou alors de donner notre vie entière à Dieu et de le suivre et d'être complètement né de nouveau. Et quand Jésus va revenir, il va séparer ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont décidé de lui donner leur vie et qui ont fini la course jusqu'au bout, de ceux qui seront restés fermés à lui. Et ceux qui lui auront donné leur vie et qui l'auront suivi vont avoir accès à l'arbre de la vie éternelle. Et ils vont vivre pour toujours auprès de Dieu. Et souvenez-vous que Dieu a déjà fait son déplacement. Il a envoyé son Fils Jésus pour que vous puissiez être réconciliés avec lui, pour qu'il paye le prix de votre péché. Maintenant,
c'est à vous de jouer.